c'est que nous continuons avec la prédication de la parole de Dieu, parce que les chants ont préparé nos cœurs. Et je vais prier, Seigneur, merci pour ta présence, merci pour ton amour. Seigneur, ce matin, éclaire nos cœurs. C'est toi qui nous donnes l'intelligence de comprendre. Nous ne sommes pas approchés d'une montagne, Seigneur, en pierre, comme le peuple d'Israël a pu le faire dans le désert d'une montagne, Seigneur. Et nous sommes approchés, nous nous approchons d'un Dieu réel, vrai, authentique, saint, puissant, redoutable, rempli d'amour, miséricordieux, mais c'est aussi un feu dévorant. Seigneur, ce matin, reçois toute l'adoration de mon cœur. Je m'incline devant ta majesté et je veux dire avec Jésus-Christ, Seigneur, tu es bon. Et devant le tombeau de Lazare, il a pu dire, Seigneur, je ne prie pas pour moi, mais pour eux, parce que je sais que tu m'exauces toujours. Seigneur, tu prends soin de tes enfants. Et tu es bon. Tout ce que tu fais est bon. Aide-nous à le comprendre. Aide-nous à l'accepter, à le vivre. Dans le nom puissant de Jésus, je t'ai prié. Amen. Le texte qui nous intéresse ce matin se trouve dans 1 Pierre, chapitre 4. Et les chants qui ont été entonnés ce matin, des chants qui nous rappellent la bonté de Dieu. Et la pensée que j'ai sur mon cœur, c'est que Dieu veut nous rappeler qu'il est bon. Alors je ne sais pas, j'ai comme l'impression que les temps qui viennent ne vont pas être faciles. Vous me direz que les temps présents sont déjà pas faciles. Oui. Ça va encore un petit peu se compliquer. Et que Dieu veut nous dire, reste fidèle. Petit troupeau, reste fidèle. Nous sommes appelés ce matin, jeunes comme moins jeunes, à être attentifs à la voix de Dieu en disant, Seigneur, dans les circonstances que nous pouvons vivre, nous voulons rester fidèles. Et Dieu nous demande à rester fidèles. Et chapitre 4, verset 1er de la première épître de Pierre, Pierre nous dit, ainsi donc, puisque le Christ a souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Afin de vivre non plus selon des désirs humains, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair ou qui nous reste à vivre sur cette terre. En effet, vous avez suffisamment accompli dans le passé la volonté des gens, des nations, en vous livrant à la débauche, au désir, à l'ivrognerie, aux orgies, beuveries et à des idolâtries infâmes. Ils sont surpris que vous ne courriez pas avec eux vers ce débordement de débauche et ils calomnient. Ils en rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. C'est pour cela, en effet, que même aux morts, la bonne nouvelle a été annoncée, afin qu'après avoir été jugés humainement, quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. Le verset 7 nous dit, la fin de tout s'est approchée. Soyez donc pondérés et sobres en vue de la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un amour fervent, car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans maugréer. Que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu de la grâce. Vous serez ainsi de bons intendants de la grâce si diverse de Dieu. Si quelqu'un parle, qu'il parle de façon à communiquer les paroles de Dieu. Si quelqu'un sert, qu'il serve par la force que Dieu lui accorde afin qu'en tout Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui sont la gloire et le pouvoir à tout jamais. Amen. Et je ne sais pas si vous l'avez rendu compte, les chants correspondent exactement à chaque partie du texte.
tout être aura à rendre compte devant Dieu. Tout. Tout. Les morts ressusciteront pour le jugement, et nous, si nous sommes encore vivants le jour de l'avènement de Christ, nous aurons à rendre compte aussi. Et l'introduction que j'ai écrite, hein, je n'ai même pas ouvert mon portable d'ailleurs, je me suis posé la question suivante, je me suis dit, mais si un jour on me pose la question, mais pour quelle raison tu es chrétien? Et là je vais expliquer les raisons de ma foi en Jésus-Christ. Mais ça, ce ne sont que des paroles. Et les paroles sont importantes, parce que c'est de notre bouche que nous confessons, que nous appartenons au Seigneur Jésus. Mais ça ne suffit pas. Les paroles ne suffisent pas, d'ailleurs, dit un chant. Il faut que mon témoignage soit en accord avec ce que je dis. Et la personne me dit, mais qu'est-ce qui fait la différence entre toi et moi? Tu te dis chrétien, mais quelle est la chose qui, dans ta vie, te différencie de moi? Quel est, autrement dit, on pourrait se poser la question, mais quel est le génie du chrétien? La caractéristique du chrétien? Enfin, qu'est-ce que être chrétien? Qu'est-ce qui en fait la particularité? Qu'est-ce qui en fait la particularité? Pour quelle raison certains se disent chrétiens et sont allés jusqu'à mourir en martyrs et ne pas renier leur foi? Et d'un autre côté, et l'apôtre Pierre l'en parle, parce que nous sommes différents, parce que nous ne sommes pas comme les autres, on va être jugés. On va nous calomnier. Alors certains nous regarderont en disant, enfin, comme le dit la parole de Dieu, ils nous regarderont comme des brebis qu'on amène à l'abattoir. Mais d'autres se réjouiront, ben, ce seront la plupart du temps des chrétiens. Ou d'autres encore diront, ah, mais j'aime bien leur philosophie. C'est une philosophie qui est bienfaisante. Alors, frères et sœurs, pour que ce matin comprendre et nous encourager, parce que je pense que c'est ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, il faut qu'on soit encouragé. Pour certains, je vous propose ce passage de Pierre. Et le passage de Pierre, il est compliqué, parce que à un moment, je vous avoue que j'ai eu des difficultés, parce que j'ai lu le chapitre, et Pierre commence par les souffrances de Christ. Alors moi, je me suis dit, Seigneur, je vais faire l'inverse. Je vais parler des souffrances de Christ à la fin. Là, je vais structurer ma prédication en 3 parties. Je vais parler du fait, et là il y a une partie où on nous demande d'être exemplaires, parce que nous avons été rachetés de notre vaine manière de vivre. Et l'apôtre Pierre nous demande à ne plus vivre comme nous vivions auparavant. D'accord ? Et si par notre témoignage, parce que nous refusons de ne plus vivre dans la débauche, nous sommes calomniés, quelque part Pierre nous dit, vous êtes heureux. Et ensuite, il y a une suite d'instructions, l'amour fraternel, la sainteté, etc. Il y en a 4. Ça, c'est la deuxième partie. Et j'aurais pu ensuite dire, pour quelle raison Pierre nous dit ça? Parce que notre exemple, c'est Christ. Mais c'est pas respecter l'ordre de la parole de Dieu. Alors je dis, Seigneur, mais pour quelle raison on commence par le plus dur? On commence par le plus dur. Vous êtes d'accord avec moi quand même? Christ, Pierre parle de la croix. Il parle de la croix. Et à ce moment-là, si je vous dis cette expression, je sais que dans votre tête, il y a toute cette corrélation avec ce que dit Paul. La prédication de la croix est une folie. Et c'est déjà
la première singularité, particularité de la vie chrétienne. La prédication de la croix. Et Paul dira, je n'ai d'autre désir que de prêcher Christ crucifié et Christ ressuscité. Frères et sœurs, la vie chrétienne commence par la croix. Il y a avant la croix et après la croix. Si elle n'avait pas eu la croix, nous ne serions pas sauvés. Et c'est Dieu lui-même qui s'est livré en rançon pour chacun d'entre nous. Nous l'avons chanté, l'amour a fait les premiers pas, l'amour a invité, l'amour a pardonné, l'amour a guéri, Dieu est amour. Et c'est vrai que tout au long de son ministère sur cette terre, Christ n'a fait que du bien. Que du bien. Et pourtant, qu'est-ce qu'on a fait? On a rendu le bien par le mal. On l'a crucifié. Alors, ce matin, loin de moi l'idée de rentrer dans une étude théologique, qui a crucifié, pourquoi, mais tout ce que je peux vous dire, c'était inscrit d'avance. Dieu l'a voulu ainsi. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il y ait quelqu'un qui paye à notre place. Et là, c'est l'autre singularité dans la première partie, les souffrances de Christ. Pierre commence par cela. Il nous rappelle les souffrances de Christ. Et comme s'il nous exhortait à prendre Christ comme exemple dans les souffrances. Et nous sommes appelés, frères et sœurs, à prendre Christ comme exemple. Et Pierre va faire une subtilité. Il y a l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix était nécessaire pour le salut de chacun d'entre nous. Tout a été accompli. Mais Pierre va un petit peu plus loin dans la théologie de la croix en disant, mais il dit, Christ a souffert dans sa chair, il n'a pas souffert que dans sa chair, et ils lui disent, mais Pierre nous explique que, une fois qu'on a souffert dans la chair, on est délivré de la chair. Alors comment comprendre cela? Comment comprendre cela, nous qui sommes chrétiens? Nous vivons actuellement dans un corps de chair. Nés de nouveau, certes, mais nous n'avons pas perdu notre capacité à pécher. Et autour de nous, il va y avoir énormément de tentations. Il y a les tentations, on va dire ce sont les péchés doux. Un péché doux, tentation, convoitise. Mais il y a aussi les persécutions. Ça, c'est autre chose. Et là aussi, la chair est attaquée. Et Christ a souffert dans sa chair. Il a souffert aussi spirituellement en tant que fils de Dieu, parce qu'il a été séparé de son Père à un moment. Il a été séparé. Donc, frères et sœurs, vous aurez des combats dans la chair. Nous aurons, vous aurez des combats dans la chair. Et il ne faut pas, comment dirais-je, baisser la garde. Il ne faut pas baisser la garde. Et Christ a eu les mêmes tentations que nous. Il n'a pas péché une seule fois. Comme quoi il est possible de tenir bon. Et si d'aventure nous tombons, parce que nous tombons d'une manière ou d'une autre, il est juste bon de confesser nos péchés et Dieu nous pardonnera. Par sa mort et sa résurrection, Christ a accompli à la croix l'œuvre de rédemption. Et me semble, frères et sœurs, que nous devons apprendre, passer du temps dans la prière, chercher auprès de Dieu. D'ailleurs, Paul dira à Timothée, fortifie-toi dans la grâce. Que dans les moments difficiles, nous puissions aller chercher auprès de Dieu le secours dont nous avons besoin pour ne pas pécher. Et Dieu est prêt pour nous soutenir. Mais en avons-nous le désir? Il ne faut pas, si vous voulez, nous accommoder du péché. C'est pas bon.
Il ne faut pas aussi se décourager. Alors, j'avais abordé le sujet avec les jeunes, les 7 maladies auxquelles nous pouvons être exposés. Et frères et sœurs, il ne faut pas sous-estimer aujourd'hui, les tentations évoluent et mutent. Les persécutions évoluent et mutent. Avec les nouvelles technologies et le numérique, il y a d'autres tentations. Il y a d'autres addictions. Il y a plein d'autres choses qui apparaissent. Il y a des maladies aussi. Donc il faut qu'on soit prudent pour ne pas tomber sous le joug d'un péché qui viendrait grever notre liberté. Et Christ nous a libérés de la puissance du péché. Amen. Et tout en prenant Christ comme l'exemple, Christ modèle de souffrance et de libération, il dit, ainsi donc, puisque le Christ a souffert dans la chair, vous aussi. Alors, j'aime bien cette expression, armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Que nous soyons clairs, nous ne sommes pas des masochistes. Moi, j'aime pas souffrir. Je ne vais pas me réveiller en me lacérant, en me frappant. Non. Il y a certains qui aiment ça. Moi, j'aime pas ça. Et l'expression utilisée par Pierre, elle est juste. C'est armons-nous. C'est-à-dire, sachez que, à un moment ou à un autre, il faudra tenir bon. Et si d'aventure, on tombe, on se relève. On se relève. Et on confesse son péché. Amen. Et, frères et sœurs, cet abandon, cette victoire quant à la chair, nous devons rester fidèles jusqu'au bout. Et tenir bon jusqu'au bout. Et Pierre va parler d'une certaine transformation. Et nous sommes appelés à ne plus revenir à ce qu'on a vomi. Il faut faire attention. Et la pensée que j'ai là, en parlant avec vous, la pression va être forte. La pression va être forte. Pour nos jeunes, comme pour les moins jeunes. Ne sous-estimez pas la pression qu'il va y avoir. Alors, ça peut être une pression par rapport à la convoitise. Et on va être tenté. Et cette tentation va être de plus en plus forte. Alors, peut-être que certains là-dessus vont être plus forts que d'autres. Quoi qu'il en soit, il faut qu'on soit vigilant. Il faut qu'on soit vigilant. Et l'Esprit nous a été donné pour qu'on tienne bon aussi, frères et sœurs. Pour ne pas faire ce qu'on veut. Il faut qu'on s'aligne sur les desseins divins. Et je crois que cette fidélité, le succès dans notre fidélité commence par une décision ferme de suivre Jésus. Et peu importe ce qu'on aura à affronter. Donc je résume cette première partie. Christ, notre modèle de souffrance et de libération. L'exemple de Christ. Et un appel à une transformation continue de notre marche avec Dieu. La deuxième pensée que Pierre va amener, c'est la rupture avec le passé, notre passé. Et nous sommes appelés à abandonner les anciennes pratiques. À abandonner. Alors, ce qui se passe, c'est que quelque part dans la première partie là que je vous ai dit, je vous ai parlé, Christ, notre modèle et de souffrance et de libération, c'est la liberté.
Même si il est parlé de souffrance. Et c'est là où, dans notre cerveau, c'est difficile. La liberté passe par la souffrance. Ça, on n'aime pas. On ne comprend pas. Alors, et c'est pour cette raison qu'ensuite, Pierre enfonce le clou. En fin de compte, qu'est-ce qui est dur? En fin de compte, la vie chrétienne, elle n'est pas dure de manière absolue. Pour quelle raison, du coup, elle est quand même dure? Parce que Dieu est bon, vous êtes d'accord avec moi. Nous avons été créés à l'image de Dieu, vous êtes d'accord avec moi. Et lorsque nous donnons notre vie au Seigneur, nous sommes une nouvelle création et nous sommes attirés par les choses de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Nous aimons les choses de Dieu. Et nous avons même envie, tous les jours, de dire, Seigneur, je vais aller de progrès. Et parfois, paf, on prend et on trébuche et on n'est pas content. Et c'est ce que Pierre est en train de nous expliquer. C'est que la vie chrétienne, elle est merveilleuse, c'est une vie de liberté. Mais pour quelle raison elle est difficile? Parce que la vie chrétienne étant une vie de liberté, ce qui est autour de nous va vouloir aliéner cette liberté. Et c'est là où Dieu dit, attention, les choses qui sont autour de vous, les choses vont essayer d'aligner, de casser cette liberté. Et c'est cette pression-là qui est difficile. Vous comprenez? C'est cette pression-là qui est difficile. Et nous vivons dans ce monde qui échoue la puissance du mal. Et ça va aller jusqu'à certaines souffrances. Et là, on peut parler des martyrs. Et c'est pour cette raison, dans ma deuxième partie, Pierre nous parle de la rupture avec le passé, du verset 3 au verset 5. Et il dit, nous avons abandonné les anciennes pratiques. Amen. Il y a des gens, des frères et sœurs qui ont été libérés. Alors il y a certains qui tiennent bon, qui s'en souviennent plus, mais il faut savoir aussi que certaines pratiques, par exemple, un alcoolique, il ne faut pas qu'il joue trop avec l'alcool. Et hier soir, j'ai regardé une actrice américaine que, franchement, quand vous les regardez, ils ont tout pour réussir. Ils sont pas moches, elles sont pas moches. Elles tournent la plupart du temps les films. Et elles ont la notoriété, elles ont bien sûr l'argent qui va bien avec. Et tout d'un coup, quand on fouille, on se rend compte que la personne est alcoolique. Mais costaud, hein? Et que l'environnement dans lequel cette personne est amenée à vivre, l'environnement du spectacle, un soir, alors qu'elle était délivrée de cette addiction, et de l'alcool, elle s'est amusée à reboire un verre. Et elle est retombée. Catastrophe. Et du coup, toute sa vie s'est effondrée. Alors, je connais des chrétiens qui, le jour de leur conversion, ont abandonné plein de choses. Et chemin faisant, à un moment, il y a une tentation du même type, un péché du même type qui repointe son nez sur son chemin. Il faut être prudent. Il faut être prudent, il ne faut pas jouer avec. Il faut être prudent. Et effectivement, frères et sœurs, nous avons abandonné, nous avons une rupture avec nos anciennes pratiques. Et Pierre dit, nous avons pas, je pense que là, certains ont fait, on n'est pas des débauchés, parce que là, Pierre parle quand même des convoitises, d'ivrognerie, les idolâtries criminelles, les orgies, les excès de table. Bon, je pense qu'on n'est pas trop compliqué là-dessus. Mais on a tourné le dos à ces choses-là, et nous sommes invités à ne plus y retourner. On est d'accord?
Et parce qu'on a changé de manière de vivre, il faut s'attendre, c'est peut-être qu'on veut s'armer de cette manière de penser, il faut s'attendre à être confronté à l'incompréhension et à la critique. Parce que vous êtes différent, parce que vous avez changé de vie. Ah, mais tu te crois meilleur que les autres, etc., etc. Et surtout, les étudiants. On va vous titiller là-dessus. Je l'ai été, vous le serez. Parce que, bon, la plupart du temps, les années... et les années où on est étudiant, c'est un petit peu... on en profite, quoi, pour faire un peu n'importe quoi. Eh ben non. Attention. Vous savez, construire, c'est l'affaire de toute une vie. Et construire bien, c'est pas facile. Parce qu'il faut respecter les règles et utiliser les bons matériaux. Mais casser, ça peut se faire comme ça. Comme cette actrice qui, un soir, elle a voulu faire comme les autres, elle a bu, et du coup, toc, le démon de l'alcoolisme l'a rattrapée, et toute sa vie a volé en enclave. Tout s'est effondré. Nous serons critiqués, mais si vous lisez les premiers chapitres de Pierre, vous vous rendrez compte que Pierre nous rappelle que nous sommes des étrangers sur cette terre, nous sommes en exode. Et j'aime bien cette expression, parce que je me dis, Seigneur, je suis plus à la fin qu'au début. Et je lui dis, mais Seigneur, toi seul sais combien d'années il me reste encore à vivre. Et j'aime bien lui dire, Seigneur, aide-moi à utiliser ces années qui me restent à bien travailler, à bien remplir ma mission. Hein? Non? Ah, Seigneur, j'ai dit, Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Et je prie tous les jours du Seigneur, alors il reste encore combien de kilomètres? Eh bien moi, je vais être fidèle jusqu'au bout. Être fidèle jusqu'au bout. Je pense que vous pensez comme moi, hein, Seigneur. Et après, même si je subis des critiques, si je suis ridiculisé, voire même persécuté à cause de ma foi, ben, Seigneur, donne-moi de tenir bon, quoi. Et n'oubliez pas, frères et sœurs, que nous voulons confier à Dieu, qui est le juste juge, qui jugera au moment opportun les actes de tout le monde, parce que comme Philippe l'a dit dans sa remarque, tout le monde aura des comptes à rendre compte, et tous ceux qui ont persécuté des chrétiens auront des comptes à rendre. Et sachez que celui qui vous critique, qui vous juge, qui vous calomnie, qui vous persécute, ben lui, il aura des comptes à rendre. Il aura des comptes à rendre. Restons fermes, frères et sœurs, et fidèles dans notre marche avec Dieu. La troisième pensée, c'est l'évangile et le jugement. Et là, j'aime bien, et là, en revanche, je vais me permettre quand même de parler des dons que nous avons tous reçus. En tant que chrétiens, nous avons tous reçu des dons. Et j'aime bien ce passage où Pierre dit, si quelqu'un parle, qu'il parle de façon à communiquer les paroles de Dieu. Ça, c'est ma responsabilité ce matin. Chacun a une responsabilité. Bon, il y a ceux qui s'occupent de l'école du dimanche, il y a ceux qui participent à l'accompagnement des jeunes baptisés, il y a des moments où vous serez appelés à témoigner de Christ autour de vous, que nous puissions le faire de manière fidèle. Amen. Hein? Selon la vérité, parce qu'il n'y a que la vérité qui libère. Et nous sommes appelés à mettre au service de l'autre, déjà dans le corps de Christ, le don que nous avons reçu de la part de Dieu. Et l'évangile et les jugements, donc nous prêchons la parole de Dieu, nous sommes là, tout à l'heure il y a la porte qui s'est ouverte. Un grand sourire. Que le Seigneur soit béni. Même s'ils ne sont pas rentrés, mais ça les encourage. Parce que, il y a des chrétiens qui sont là. Que le Seigneur soit béni. Et le jugement.
Et il y a une phrase dans ce passage qui est assez percutante. La fin est proche. Alors, tout ce que j'ai dit depuis tout à l'heure, pourquoi c'est important? Parce que ce qui est important, c'est que lorsque le Seigneur reviendra, et personne ne sait quand, il nous trouve fidèles. Fidèles. Pierre nous rappelle que la fin de toute chose est proche. Et il nous dit, parce que la fin est proche, cette vérité doit nous inciter à rester modérés, sobres et à passer du temps à la prière. Modérés et sobres, équilibrés, bien dans notre tête. Nous sommes appelés à être vigilants. Nous devons être conscients que les temps que nous vivons, ce sont des temps difficiles. Et que Jésus peut revenir à n'importe quel moment. Et comment Pierre nous parle en plus? Il nous dit, ayez entre vous un amour sincère. Et l'expression que j'ai utilisée, une ardente charité entre nous. Nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres. Alors, comment comprendre la charité couvre une multitude de péchés? C'est pas parce que j'aime quelqu'un que l'amour que je lui porte, ça couvre le péché, hein, c'est pas ça. Hein. Non, c'est que comme nous nous aimons les uns les autres, nous nous soutenons les uns les autres, nous nous pardonnons les uns les autres, sans compromis avec le péché, et nous faisons tout pour que la personne qui a péché puisse réintégrer la communion fraternelle. Nous faisons tout, nous prions pour cette personne, pour que cette personne abandonne sa mauvaise voie. Amen. On ne va pas pointer du doigt, au contraire. On relève, on fortifie. Cela, il est parlé de notre rapport au sein du corps de Christ et notre rapport avec ceux qui ne connaissent pas encore Christ. Il est parlé aussi d'exercer l'hospitalité. Et c'est vrai qu'au temps de Pierre, les gens se déplaçaient beaucoup, les chrétiens se déplaçaient. Ça aussi, c'est une manière de démontrer, d'exercer notre amour. Et je remercie parce que du coup, c'est un acte d'hospitalité, c'est un acte d'amour aussi, c'est un acte d'amour à l'égard de l'Église, c'est un acte d'amour à l'égard de l'œuvre du Seigneur, c'est un acte d'amour à l'égard de Dieu que d'ouvrir sa maison pour que des réunions de prière se fassent. Non, c'est qu'on aime l'œuvre de Dieu et je veux vous remercier pour cela. Parce qu'on a envie que d'autres personnes puissent entendre. Donc ça c'est l'hospitalité, hein, parce qu'il faut quand même préparer la maison et ça demande quand même une certaine préparation, même si peut-être c'est minime, mais ça demande quand même une préparation. Non? On se prépare pour accueillir l'autre, on se donne de la peine pour que la réunion de prière se passe bien. Il y a des petits gâteaux qui sont faits, etc., que le Seigneur soit béni. Ça fait partie de ce que le Seigneur attend de chacun d'entre nous. Amen. Et nous voulons continuer. Et bien sûr, je l'ai déjà dit tout à l'heure, utiliser nos dons au service des autres. Sauver pour servir. Amen. On met au service de l'autre le don que nous avons reçu. Et un don, on doit l'exercer pour qu'il reste... C'est comme pour un couteau, il faut un sabre, il faut quand même l'affûter. Et ce don, il se perfectionne lorsque nous le mettons au profit des autres. Et nous sommes invités, Pierre nous invite à utiliser notre don comme des bons dispensateurs de la grâce du Seigneur. Moi, je suis appelé à assumer les responsabilités, vous avez tous des responsabilités, et cet après-midi, ça tombe bien, on va encore bien caler les choses pour que l'œuvre du Seigneur avance, parce que le désir de notre cœur, c'est que tout se passe bien, n'est-ce pas? Et on a à cœur que ce soit propre, carré. Et là encore, on va demander au Seigneur toute sa grâce, son assistance pour que tout se passe bien. Et là aussi c'est pareil, chacun à son poste. Seigneur,
dans la tâche, dans la mission que tu m'as confiée, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois apprendre, quelle formation je dois suivre, quelle discipline je dois mettre en place pour être encore plus efficace dans ma mission. Et tout cela, on le fait pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Et on avance. Et frères et sœurs, je vais vous dire un truc. Si ça nous anime, ce que Pierre nous a dit depuis tout à l'heure, si ça rentre bien dans notre tête, on ne sera pas oisif. Autrement dit, on ne sera pas assis là à ne rien faire. Au contraire, parce qu'il y a du travail pour tout le monde. Et pendant ce temps-là, on ne pensera pas à autre chose. On pensera aux choses liées à l'œuvre du Seigneur. Alors c'est que le Seigneur puisse se servir de nous. Donc je répète, la première pensée que j'ai partagée avec vous, c'était Christ, notre modèle de souffrance et de libération. Mais c'est là, c'est notre liberté passe par la souffrance. Et cette souffrance, elle est induite par tout ce qui, à l'extérieur ou à l'intérieur, attaque, veut ronger, comme l'acide, cette liberté. D'accord ? L'exemple de Christ, nous avons été transformés à son image et nous sommes de nouvelles créations. Il y a vraiment, la deuxième pensée, il y a une rupture avec notre passé. Nous sommes appelés à abandonner définitivement notre vaine manière de vivre. Et parce que nous sommes différents, parce que nous allons marcher à contre-courant, armons-nous de cette pensée que nous allons subir l'incompréhension et la critique. C'est normal, parce que nous sommes différents. Et ensuite, j'ai terminé sur la prédication de la parole de Dieu. Ça, c'est notre rôle, nous qui avons compris, parce que la fin est proche. Donc, nous sommes appelés à prêcher la bonne parole de Dieu. Continuez à le faire. Avec sérieux. Avec sérieux. Et pendant cette marche, on reste vigilant. Et cette vigilance, cette marche se fait dans l'amour fraternel. Amen. Et la conclusion, chers frères et sœurs, notre appel est clair. Vivons selon la volonté de Dieu, détachons-nous des pratiques du passé, soyons vigilants et fervents dans l'amour, et servons avec les dons que Dieu nous a donnés. Que nos vies soient un témoignage vivant de la grâce et de la puissance de Dieu, afin que, en toutes choses, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Inclinons le cœur.